Bonjour à tous, c'est Maïlan, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo de 2023, j'avais envie de partager avec vous des petites pratiques, un petit rituel que je fais chaque année, que je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais partagé. Et donc je vais vous le partager dans cette vidéo si ça peut vous aider, vous accompagner en ce début d'année pour marquer vos intentions et donner une direction précise, claire aux 12 mois à venir. Alors, la première chose, pour moi, on parle souvent de faire le bilan de l'année écoulée. Oui, c'est important de le faire. Et en plus, moi, ce que j'aime faire aussi, c'est un petit nettoyage de printemps, et là, en l'occurrence, un petit nettoyage d'hiver. Et pour passer la nouvelle année sereinement, je ressens le besoin, moi, de me délester de l'ancien. Et comment je fais très concrètement? C'est trier ma boîte mail, faire de la place, faire du vide dans mon ordinateur, vider les corbeilles, les photos, les mails, faire le tri, enregistrer aussi, faire des sauvegardes. Donc vraiment au niveau très basique, informatique, je fais vraiment le tri aussi, au niveau informatique. Je me suis fait une petite liste parce que j'ai peur d'oublier des choses. Trier aussi en général aussi les affaires chez moi, donc c'est souvent une période de vide et donc liée à l'hiver aussi, et donc je ressens aussi le besoin de trier mes affaires, donc tous les vêtements que je ne mets plus, que je garde, le fameux au cas où. J'essaie de me délester au maximum, voilà, des affaires. Ça peut être aussi de la vaisselle. L'autre jour j'ai fait un tour à Emmaüs, j'ai donné aussi de la vaisselle que je gardais, que j'utilisais plus ou que je n'aimais plus. Donc les vêtements, les objets, donc vraiment se délester de tout ce qui est ancien, vieux, poussiéreux, pour vraiment faire table rase, place nette et accueillir le neuf. D'ailleurs, j'essaye dans la mesure de possible, à chaque fois que je m'achète un nouveau vêtement, d'en donner un, en fait, pour éviter de cumuler en fait les affaires. Quand je remplis d'un côté, j'essaye de vider de l'autre. Les papiers aussi, faire le tri dans nos papiers, l'administratif, etc. Donc jeter. Et puis j'imagine que vous avez déjà fait l'expérience, quand on jette, quand on vide, quand on donne, intérieurement en fait c'est vraiment pas anodin, parce qu'on se libère énergétiquement de tous ces poids, de toute cette charge mentale des fois qu'on peut accumuler en arrière-plan, de tous les trucs qu'on sait qu'on devrait faire mais qu'on ne fait pas. Et donc vraiment pour moi le début d'année c'est vraiment le moment de faire ça, pour vraiment nettoyer, purifier, simplifier, épurer. La chose bête aussi, mais alors je le vois souvent, et puis je le fais aussi. D'ailleurs, je viens de jeter hier une plante morte qui était morte depuis plusieurs semaines. Pareil, tout ce qui est aussi plante morte, c'est pas du tout feng shui, hein, on est d'accord. Et donc, jetez-les le plus vite possible. Ne gardez pas les plantes mortes, les vieux bouquets. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ça peut paraître une évidence, mais je vous rassure, ça n'est pas pour tout le monde. Et même quand c'est une évidence, on ne le fait pas forcément. Et en plus, au niveau feng shui, déjà, ça symbolise une énergie qui est morte, en tout cas qui est stagnante. Et donc en plus, en fonction de l'endroit où est située la plante chez vous, symboliquement, en tout cas, elle symbolise, elle matérialise une énergie qui est morte dans un de vos secteurs de vie. Donc, mettez des plantes vivantes chez vous. Jetez le mort, jetez l'ancien, encore une fois. C'est tout bête aussi, mais comment sont vos vitres? Est-ce qu'elles sont propres? Est-ce qu'elles sont sales? Et pareil, moi en tout cas je le fais une fois par an. Alors ça peut être maintenant ou après le printemps, une fois que le pollen est passé. Nettoyer ces vitres, en fait pareil, c'est vraiment pas anodin. Le fait d'avoir des vitres propres va permettre en fait de laisser rentrer la lumière. Et vous avez compris que symboliquement, c'est pas anodin d'avoir des vitres sales ou des vitres propres chez soi. Donc pensez-y, un petit coup sur les vitres en conscience, en fait, ça vous permet encore une fois de nettoyer ce qui n'est pas clair en fait chez vous et en vous, et ça vous permet de gagner en clarté aussi dans votre vie. Ce que j'aime aussi, c'est me tirer les cartes, tout simplement. J'aime bien les oracles. Alors, pas forcément pour prédire
l'avenir, mais pour donner un peu l'énergie qui va m'accompagner un petit peu, ouais, un petit peu la météo énergétique de mon année. Donc j'en ai plusieurs, en tout cas je vais vous citer mes oracles préférés, bon même si je les ai tous, je les aime tous, mais j'aime beaucoup utiliser l'oracle d'Arnaud Rioux, donc le peuple animal d'Arnaud Rioux, que j'utilise aussi souvent dans mes accompagnements, dans mes stages aussi, parce que je le trouve très précis. Et il n'y a pas de mauvaise carte. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas de prédire l'avenir et d'essayer d'avoir du contrôle sur l'avenir, même si des fois je suis la première à vouloir savoir ce qui va se passer. Mais l'idée, encore une fois, c'est que voilà, on ne peut pas tirer de cartes, de mauvaises cartes, en fait, de mauvaises énergies. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises énergies, c'est des énergies qui ont des teintes complètement différentes. Donc ça, j'aime bien. Et puis après, moi, j'ai beaucoup d'oracles aussi avec des archétypes, des déesses. Donc moi, j'aime beaucoup l'énergie de Kuan Yin et donc l'oracle d'Alana Fairchild. Alors, j'ai pas le premier Kuan Yin. J'ai la nature sauvage de Kuan Yin où les images sont juste sublimes. En fait, c'est, je l'ai pas là, il est dans ma chambre, avec vraiment des dessins tibétains. Donc moi, ça me parle grave. Et donc j'aime beaucoup celui-là et je trouve que les messages sont très précis, très percutants. Et en tout cas, moi, je ressens vraiment cette vibration et j'ai une connexion particulière avec Kuan Yin. Et j'aime beaucoup cet oracle-là. Et j'aime beaucoup aussi un des derniers que j'ai acheté qui est celui de Kali, donc aussi de Alana Fairchild, l'oracle de Kali. Alors, c'est pas les images les plus douces, hein. De toute façon, Kali, c'est pas forcément une énergie douce, mais j'aime beaucoup aussi. J'aime les énergies intenses. Et puis un aussi que j'aime beaucoup, c'est l'oracle de la transformation de Osho, que j'aime bien aussi de par les histoires, les petits contes qu'il y a à chaque fois pour chaque carte, et à chaque fois pareil le message qui est, c'est Osho quoi, paf, très pertinent, très judicieux, très percutant. Voilà, donc j'aime bien me faire un petit tirage un peu pour l'année, pour me mettre un petit peu dans l'énergie qui va m'accompagner ces prochains mois. Et enfin, la dernière chose aussi que j'avais envie de partager avec vous, qui n'est pas des moindres, vous avez certainement entendu parler des tableaux de visualisation, des vision boards en anglais. Eh bien, vous pouvez le faire sous forme d'image. Donc, vous savez, ces tableaux, ces découpages que l'on va faire dans les magazines, dans ce qu'on voudrait manifester. Donc, la maison de nos rêves, le mec de nos rêves, la santé qu'on aimerait avoir, le travail de nos rêves, etc. Donc, vous pouvez le faire de manière imagé, donc soit sous forme de collage avec des magazines que vous trouvez, ou aussi, moi je l'ai, en suivant une formation l'année dernière, je trouvais que c'était une très bonne idée, la personne proposait aussi de chercher les images sur Pinterest et de faire son tableau, puisqu'on peut mettre des épingles et créer des tableaux sur Pinterest, et donc de faire aussi son tableau de visualisation sur Pinterest, c'est plus écologique, et donc c'est une idée. Et moi, je le fais surtout par écrit. Et donc, et là c'est ce qui est important, c'est de rédiger, donc dans chaque domaine de vie, donc vous prenez par exemple le travail, la santé, le couple, l'amour, l'amitié, le lieu de vie, la spiritualité, le développement personnel. Et vous allez écrire, et là ce qui est important, à la première personne et au présent, comme si c'était déjà fait, comme si vous aviez déjà en fait ce que vous souhaitez. Et là vous allez être très précis en fait dans ce que vous allez écrire. Alors quand je dis très précis, ça ne veut pas dire avoir des critères enfermants, mais être précis dans l'intention qu'on veut poser. Par exemple, moi, bon, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça fait un petit moment que je souhaiterais déménager. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore fait. Par contre, j'ai une idée très claire de ce que je veux. Et donc, pour vous donner un exemple enfermant, ça serait « je veux déménager dans tel arrondissement, dans une maison qui ressemble à ça, etc. » Alors, j'ai envie de dire, après, c'est un peu un parti pris, parce qu'il y a des personnes qui vont dire plus tu vas être précis et dans ta demande et plus c'est facile à l'univers de te répondre. Oui et non, parce que en fait, ça dépend à partir de quel espace on fait la demande. Et souvent, en fait, c'est l'espace, on le fait souvent à partir de l'espace du mental, et donc à partir d'un espace qui veut contrôler, ce qui est souvent le cas. Et je parle de moi en premier. Et donc,
c'est aussi faire confiance à la vie, à l'univers, de nous apporter ce qui est le mieux pour nous. Donc, alors je ne sais pas si c'est le meilleur exemple que j'ai donné, mais en tout cas c'est l'exemple qui m'est venu, juste pour que vous compreniez un petit peu mon illustration. Et donc plutôt que de dire, voilà, oui non, je vais prendre... non, je vais rester sur cet exemple-là, sinon je vais partir dans tous les sens. Et donc, par exemple, mon lieu, moi je m'étais fait, typiquement, un exemple très précis, à un moment je me suis dit, je voulais vivre à l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. Et je me suis entêtée là-dedans, et a priori, la vie n'a pas décidé, a priori c'est pas mon chemin, c'est pas là que je dois aller. Alors que j'avais fait une fixette, et donc j'avais demandé, je veux une maison là-bas, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, je comprends que ça s'est pas fait parce que c'est pas là, en fait. Donc maintenant, j'ouvre plus, mais en étant précise aussi sur mes critères, et notamment mes critères, c'est un besoin de luminosité, un besoin de lumière, un besoin de nature, un besoin d'espace. J'ai besoin, depuis ma fenêtre, voir de la nature, voir du vert ou du bleu, si c'est la mer, puisque je suis à Marseille. En tout cas, j'ouvre, mais en tout cas, j'ai besoin d'un espace qui me ressource, un espace lumineux, ouvert, proche des commodités, proche des transports, et qui soit facile d'accès. Voilà, et ça c'est ouvert. À la fois c'est précis, parce que je sais exactement l'énergie que je veux dans mon lieu, et en même temps, voilà, je me dis, je sais à peu près dans quel quartier j'aimerais, donc je dis, en tout cas aujourd'hui, j'aimerais plutôt vers là, mais après je vais aussi laisser faire, en tout cas j'essaye, de faire confiance et de voir où la vie va me guider. Voilà, donc c'est une longue vidéo. Donc voilà, en tout cas c'était les rituels que je fais chaque année, et je peux vous assurer, j'ai relu mon petit carnet donc de mes intentions que j'avais posées pour 2022, et je les ai relus avant-hier, et c'est hallucinant, surtout au niveau professionnel, à quel point les mots que j'ai écrits, en fait, la vibration que j'avais émise, tout simplement les intentions que j'ai posées, se sont vraiment réalisées. J'avais écrit le chiffre d'affaires que je voulais faire, et je l'ai quasiment doublé. Donc c'est même allé au-delà de ce que j'avais imaginé. Je ressentais, j'avais posé l'intention que 2022 serait une année d'expansion pour mon activité, et ça a été au-delà de mes attentes, en fait. Donc j'ai énormément de gratitude pour ça, et juste pour vous dire aussi la puissance de l'intention. Et je précise aussi en parlant de ça que c'est important, encore une fois, de vraiment d'être attentif, donc déjà de le faire en conscience, et d'être attentif à partir, encore une fois, de quel espace on pose, on rédige ces intentions-là, et de le faire vraiment à partir de l'espace du cœur, c'est-à-dire de l'espace ouvert en nous, de l'espace qui vibre en nous, et pas à partir d'un espace mental de je veux, et quelque chose qui agrippe et finalement qui fige, qui veut contrôler. C'est hyper important. Et puis j'en profite aussi, du coup, juste pour terminer cette vidéo, pour vous remercier vraiment sincèrement pour votre fidélité, d'avoir marqué aussi mon année 2022 qui était un grand tournant pour moi dans ma vie, vous le savez pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années maintenant, et notamment grâce à la danse de l'être, et à mon approche que j'ai appelée la danse intérieure. Je vous remercie pour tous vos retours aussi, de continuer à me suivre, de continuer aussi à me soutenir, pour toutes les personnes qui ont suivi aussi mes ateliers, qui ont suivi mes stages. C'est juste incroyable en fait ce virage qui s'est opéré dans ma vie depuis maintenant un peu moins de 2 ans, et c'est en train de s'accélérer. Donc un grand merci à vous d'être là depuis le début pour beaucoup d'entre vous. Moi, je serais curieuse de savoir aussi vos propres rituels pour le début d'année, si vous en avez. Et puis, si vous avez aussi d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, comme d'hab, vous les mettez en commentaire. Pensez également à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.